Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale année 2022, mois par mois, pour le signe des Capricornes. Donc, si tu es Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo, elle est pour toi. Nous allons voir ton année 2022, mois par mois. On va voir un indice temps, on va voir au niveau général, on va voir sentimentalement, relationnellement plutôt ce qu'il en est, toi et ton autre, ou alors si tu es célibataire ou même en couple, ça peut aussi être tes polarités masculines et féminines, le côté énergétique, émotionnel, un peu plus psychologique, et la pierre qui te serait bénéfique pour le mois en question. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc il fait preuve de discernement, adapté à votre situation et surtout vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Je le répète, mais je suis obligée parce que je les supprime, parce que je veux que des ondes positives sur ma chaîne, mais il y a des personnes qui m'insultent parce que ça ne leur parle pas. Eh bien, passez votre chemin ou, comme je dis, allez voir vos autres signes. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, effectivement. Voilà. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà, c'est parti, on y va. On commence par le mois de janvier, qui est également votre mois anniversaire. Donc, joyeux anniversaire les Capricornes. Allez, on y va. Au niveau temps, on vous parle dans un quart de lune. Donc, un quart de lune, c'est grosso modo une petite semaine. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide. C'est quelque chose qui va se produire et qui va se concrétiser le même mois. Au niveau général, on a la distance et la loi. Donc ici, vous allez prendre de la distance, du recul avec, pour certains, une situation juridique, mais pour d'autres, ça peut être aussi avec le travail, avec un engagement au niveau sentimental, etc., etc. Là, ce mois de janvier, vous lâchez un peu prise. Dans tous les cas, ça n'avance pas, ou tout doucement. Vraiment tout doucement. Il peut, alors pour certains, ça peut être une stagnation, ça peut être voilà, un lâcher prise, prendre du recul, remettre à plus tard. Mais pour d'autres, ça peut être aussi une petite avancée. Mais en tout cas, la distance, donc ça représente le bateau, c'est quelque chose qui est très très lent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose pour certaines personnes qui, au contraire, ça va avancer, mais d'un tout petit pas, on va dire. Sentimentalement parlant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a fusion des sentiments et n'écoute pas les autres. Alors ici, pour certains qui sont en couple, peut-être qu'il y a des rumeurs, des cancans, et vous ne les écoutez pas. Vous ne les écoutez pas. Alors pour certains, c'est vous ou vous ne devez pas les écouter. Voilà, pour certains, c'est ne les écoutez pas. Préservez vos sentiments, votre relation, restez soudés. Pour d'autres, vous refusez de les écouter pour garder cette harmonie sentimentale, même si au fond de vous, peut-être que vous sentez que ce n'est pas vraiment ça. Alors, vous et votre autre. Alors, le masculin, ici, c'est un masculin connecté. Le masculin, alors, pour ceux qui me connaissent, ou qui connaissent déjà ce que c'est les masculins et la féminine, le masculin est très majoritairement un homme, mais ça peut être nous les femmes aussi. On peut être une femme de polarité masculine. Donc, vous l'adaptez à votre situation et vous prenez en fonction de comment ça résonne. Le masculin est souvent la personne qui fuit la relation, qui ne croit pas aux signes, qui ne croit pas aux liens karmiques, voilà, qui fait passer tout avant l'amour et surtout sa féminine. Donc le masculin connecté, ils sont connectés à sa féminine, ils la ressentent tout le temps. Bon. Et ici, nous avons une féminine qui se sent seule et incomprise. Elle a l'impression que personne ne la soutient et encore moins son masculin. Mais du coup, ça la fait travailler sur ses passions. Elle est en pleine création. Peut-être que là, on a une féminine on va dire, qui se réfugie
dans ses passions, dans ses loisirs, pour pouvoir penser à autre chose. Parce que ici, au niveau émotionnel, on a la souffrance émotionnelle parce que vous avez une sensation d'injustice. Vous avez l'impression, vous vivez des choses que vous pensez, ou que vous, sûrement même, que vous ne méritez pas. Et en pierre, pour ce mois de janvier, nous avons le quartz rose. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance se développera. Plus ta confiance en toi se développera. Voilà pour ce mois de janvier, doucement mais sûrement. En février, ici on vous parle dans 11 mois. Donc, voilà. Oh, bah, j'ai ma bougie qui s'est... Ah non, c'est pas éteinte, mais elle brûle pas beaucoup. Alors, dans 11 mois. Donc, 11 mois, ça fait vraiment à la toute fin 2022, voire début 2023. Alors, en général, nous avons 3 cartes. Nous avons l'hérédité, amitié, cadeau. Alors, pour moi ici, c'est clairement que y a des amis très proches qui est devenu, peut-être que c'est pour certains d'entre vous, vous n'avez plus de famille de sang, ou vous n'avez pas, ou vous, voilà, bref. Soit vous n'en avez plus parce qu'ils sont tous décédés, soit parce que vous avez, soit vous avez coupé les ponts, dans un sens ou dans un autre. Et donc, des amis deviennent votre famille, et c'est un véritable cadeau de l'univers. Ou alors vous allez recevoir des cadeaux de la part d'amis qui sont votre famille. Ouais. Alors, sentimentalement parlant, on vous parle ici de dépendance affective. Donc attention. Pour certains, peut-être que vous allez vous en libérer. Mais pour d'autres, ici, c'est attention. Peut-être que vous êtes en relation à cause d'une dépendance affective. Peut-être que vous n'êtes pas heureux, mais vous y restez à cause d'une dépendance affective. Je vais allumer notre bougie parce que je déteste que mes bougies ne brûlent pas. Il me faut une bougie. Alors, vous et votre autre. Ici, il y en a eu beaucoup. Alors, au niveau masculin, nous avons un masculin malheureux. Il se sent triste et seul sans sa féminine. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Nous avons un masculin addict. Il est retombé dans une vieille addiction. Il sait que c'est mal. Il n'arrive pas à décrocher. Donc là, il y a un masculin qui peut être retombé aussi dans la dépendance affective, hein, parce que les masculins ne sont pas... voilà. Il peut aussi être retombé dans une addiction, alcool, drogue, sexe, jeu, etc. Mais un masculin motivé, il veut aller au bout de ses ambitions, il ne lâchera jamais ses rêves. Et une féminine confiante. Elle a confiance en elle et en son avenir, elle sait que la chance la protège. Énergétiquement, ici on vous parle de lien toxique. Donc on avait la dépendance affective et maintenant le lien toxique. Donc ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation toxique. Alors, ça peut être effectivement avec votre chéri, votre chéri I et votre chéri IE, comme ça peut être avec un membre de votre famille, donc père, mère, frère, sœur, ou même avec des amis. Et au niveau de la pierre, on vous parle de la sélénite. Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Voilà pour ce mois de février. Maintenant, on passe au mois de mars. Déjà, le mois de février, ça va être un peu plus compliqué au niveau du relationnel, mais j'ai l'impression relationnel vraiment proche. Donc, famille, voire foyer, conjoint, etc. Et que ça va être des amis qui vont vous aider. Alors, ici, on vous parle dans 10 mois. Donc, ça revient. C'est quelque chose qui va se concrétiser en même temps que ce qui s'est passé en mois de février. Alors, ici, nous avons la clairvoyance, la réunion et la tranquillité. Donc, pour moi, ici, vous voyez clair dans une situation. Il va y avoir une discussion pour pouvoir retrouver une tranquillité d'esprit. Alors, ça peut être une discussion au niveau sentimental. Ça peut être une discussion professionnelle. Ça peut être aussi une médiation familiale. Ça peut être
voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être pour certains aussi une thérapie de couple, une thérapie familiale, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a on voit clair dans la situation, on en discute pour retrouver une tranquillité d'esprit. Sentimentalement, on vous parle de voyage, d'un déplacement, d'un week-end, déplacement professionnel, familial, etc. Vous et votre autre, nous avons quoi? Alors, nous avons un masculin magicien. Il est le maître de sa vie, il a envie de changer les choses. Alors les choses, mais dans quel sens? Pour lui seul, pour lui et sa féminine. Et la féminine, elle, on a une féminine enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Donc peut-être qu'ici, il y a des masculins qui ont envie de partir, mais que la féminine va essayer de... Voilà. La féminine se sent abandonnée. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Et la féminine délivrée. Je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Donc, je pense que là, c'est la délivrance de la sensation, de la peur d'abandon qu'on a vu juste avant avec la carte de la féminine abandonnée. Et ici, nous avons le karma familial et l'environnement extérieur nocif. Donc ici, il y a une personne nocive, néfaste, toxique, qui joue un rôle dans le karma familial. Voilà. En pierre, nous avons le grenat. Donc si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présente, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Voilà pour le mois de mars. Alors, pour le mois d'avril, bon, ça commence un peu à être un peu moins bien là. Alors, au mois d'avril, on vous parle dans 4 mois. Donc, ça fait à peu près le mois d'août. On va dire l'été 2022. Niveau des cartes, on a le verdict, la correspondance, le compromis. Alors ici, pour moi, il y a de la communication. Pour certains, ça peut faire référence avec la justice, héritage, divorce, séparation, droit de garde, etc. Donc, une correspondance avec un avocat pour trouver un compromis, savoir ce qu'on désire, ce qu'on veut, etc. Voilà, et pour le verdict final. Ensuite, ça peut être aussi une correspondance, une discussion, pour faire écho avec ce qu'on a vu ces derniers mois. Ça peut être une discussion pour trouver un accord et soit acter une séparation ou acter une réconciliation, un nouveau départ. Que ce soit professionnel, sentimental, etc. Sentimentalement parlant, ici, nous avons quoi? Nous avons rencontre par synchronicité, concrétisation des projets, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, tout se met en place par la vie elle-même. Il y a une concrétisation de projet, donc ici, on acte réellement quelque chose. Ça peut être une séparation, un renouveau, une réconciliation, des projets en tout genre. Mais il va falloir que vous preniez conscience qu'il faut vous adapter à l'émotion, aux besoins de l'autre. Alors, vous et votre autre, nous avons le masculin menteur. Un masculin qui vous a menti, qui n'arrive pas à vous dire la vérité. Et une féminine aveuglée. Je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Donc attention pour ceux qui vont se réconcilier ce mois-ci. Vous allez peut-être vous réconcilier parce qu'il y aura des non-dits ou des mensonges. Au niveau énergétique, on vous parle de transformation énergétique et de cristaux. Prenez soin de vous, aidez-vous par exemple avec des pierres. Et en tout cas, il y a un renouveau intérieur qui se met en place. Et la pierre pour ce mois d'avril, c'est l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Bon. Le mois de mai.
Le mois de mai, ici, on vous parle de Mars. Donc, quelque chose qui s'est produit en mars, qui va peut-être revenir à la charge ce mois de mai. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons 4 cartes. Alors, nous avons l'amour, la femme, l'homme, le bouclier. Bon. Alors, ici, très clairement, on nous parle d'un couple. On nous parle d'amour et on nous parle de protection. Alors, soit vous protégez votre couple, soit votre couple est protégé, soit il se pourrait que qu'on rentre là dans une triangulaire, voire j'allais dire dans un rectangle, mais enfin voilà. Soit vous avez un amant, une maîtresse, et l'autre, il est pareil. Mais en tout cas, il y a une protection. Vous ne savez pas exactement ce qu'il en est. Ce mois-ci, en tout cas, peut-être aussi que là, l'homme et la femme, vu comment sont placées les cartes, ne se regardent pas. Donc peut-être que là, il est temps de quitter une relation, mais sachez que vous êtes protégés et que quoi qu'il arrive, ce n'est que positif, même si vous en souffrez à l'instant T. Sentimentalement, eh bien voilà, rupture, le divorce, une séparation, la fin d'une relation, la fin d'une situation. En tout cas, c'est terminé. Ensuite, vous et votre autre. Alors, nous avons un masculin bouleversé. Il vit un grand bouleversement, il a des émotions qui le submergent. Et la féminine contrôlante. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Émotionnellement, on vous parle de protection. Encore une fois, il y a vraiment une protection divine. Sachez que voilà, si vous vous séparez, c'est tout simplement parce que, comment dire, enfin, il est temps. C'est bénéfique pour vous. C'est un signe de l'univers. Que vous restez ensemble ou que vous vous séparez, c'est un signe de l'univers. Alors, la pierre vous parle de la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Voilà. Ensuite, au mois de juin. Au mois de juin, on vous parle dans un an. Dans un an. Bon, il y a quelque chose qui va évoluer, mais qui va prendre son temps. Donc, moi, je pense que l'évolution va se faire dans un an. Peut-être que vous allez mettre un an pour avancer, vous remettre de la séparation, pour toute situation en général, il y aura une évolution qui va se faire, mais petit à petit dans le temps. Pour moi, vous allez avancer pas à pas pendant un an. Sentimentalement, on vous parle qu'une autre personne perturbe la relation. Donc pour moi, peut-être que là, vous allez apprendre que s'il y a eu séparation au mois de mai, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, vous et votre autre. Le masculin va être égoïste. Il n'a envie de penser qu'à lui. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est typique du masculin. La féminine, elle est colérique. Elle en veut terriblement à son masculin. Elle est énervée et elle n'arrive pas à se calmer. Et puis ça, les Capricornes, hein, c'est un peu... Vous êtes vraiment impulsif aussi un peu. Vous êtes très rancunier par contre. Attention. Et la féminine irréaliste. Elle imagine des choses impossibles. Elle ne sait pas si elle doit croire en ses rêves. Émotionnellement, on vous parle ici d'intuition et de blocage karmique. Donc ici, on vous dit qu'il y a des blocages karmiques, des blessures transgénérationnelles, etc. Mais on vous dit que vous avez une forte intuition et donc écoutez votre intuition pour pouvoir vous libérer de ces blocages, de ces blessures. Et en pierre, nous avons le lapis lazuli. Écoute ton intuition, donc encore une fois ça ressort, écoute ton intuition afin d'élever ton esprit. Bon, là ce mois de juin c'est très calme, ça bouge pas beaucoup. Ensuite, au mois de juillet, nous avons 2 cartes. Nous avons en août et dans 4 jours. Donc
quelque chose qui se met en place rapidement, mais qui se concrétisera en août. Nous avons la projection et la naissance. Donc, pour moi, ici, vous mettez en place... alors, vous allez connaître un moment d'introspection déjà, mais vous allez mettre en place un projet qui verra le jour. Alors, pour moi, c'est là, vous allez prendre une décision très rapidement. Vous allez réfléchir très vite et ça va se concrétiser assez rapidement dans le mois qui suit. Sentimentalement, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc que vous soyez, pour moi, que vous soyez avec ou pas. Alors, si vous êtes en couple, c'est votre âme sœur. Si vous n'êtes pas en couple, pour moi, c'est plus pour ceux qui sont en fin de relation ou qui viennent de se séparer ou qui sont célibataires. Vous connaissez quand même déjà votre âme sœur, vous l'avez déjà rencontrée. Vous n'avez plus qu'à ouvrir les yeux sur la personne que c'est. Alors, vous et votre autre. Donc, ça peut être là maintenant, pour ceux qui sont séparés, ça peut être soit votre ex, soit la personne que vous venez de rencontrer. Si vous venez de rencontrer une personne. Ça peut être aussi vos polarités. Le masculin romantique. J'ai envie de vous inviter à sortir. Il a envie de vous faire une surprise. Bon. La féminine visionnaire. Elle a une vision de leur futur. Elle sait que ce destin se réalisera. Et une féminine encore une fois, l'intuition, intuitive. Elle a tout le temps des signes avec lui. Elle sait qu'elle est sur le bon chemin. Hop là, j'ai perdu une carte. Ensuite, émotionnellement, on vous parle d'harmonie. Ici, vous retrouvez une harmonie. Je pense que pour ceux qui se sont séparés, vous avez quitté une relation toxique et donc du coup, vous vous retrouvez tout simplement. Et donc, vous vous sentez en harmonie avec vous-même, mais surtout avec votre paix intérieure. Et la pierre, on vous parle de l'agate. Tout est question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans votre vie? Voilà. Alors, le mois d'août. On vous parle dans 2 jours. Donc, c'est quelque chose qui se concrétisera très, très rapidement. Nous avons l'échec, la parole, la fécondité. Alors, ici, il y aura, je pense, des discussions. Vous allez parler d'une situation qui a été négative, qui a été comment dire, qui a été un échec, qui a été voilà, négative, pour pouvoir avancer, rebondir et recréer votre vie. Voilà, là vous allez parler de ce que vous venez de traverser, qui était négatif, et vous allez voilà renaître un peu. J'ai cette image-là comme quoi que vous renaissez en fait. Alors, en sentimental, nous avons l'âme sœur, flamme jumelle. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est la bonne personne. Vous et votre autre. Ici, nous avons un masculin passif qui ne fera rien pour l'instant. Ils sont incapables de faire un pas envers sa féminine. Nous avons un masculin désespéré. Il pense qu'il ne s'en sortira jamais et il pense qu'il sera toujours malheureux. Et la féminine est manipulée. Elle se fait manipuler par ses peurs, mais elle croit aussi aux mensonges de l'autre. Donc elle se fait manipuler par ses peurs ou par les mensonges de son masculin. Émotionnellement, ici, on vous parle d'abandon et d'agitation intérieure. Le schéma d'abandon refait surface et donc ça provoque une perturbation au niveau de votre âme. Et la pierre pour ce mois d'août, c'est l'héliotrope. Rêve grand, voyage au plus profond de toi. La chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Voilà pour ce mois d'août. On passe au mois de septembre. Nous avons la carte de ce soir, donc quelque chose qui peut se produire en soirée, essentiellement soirée-nuit, mais c'est quelque chose de très très rapide également. Nous avons la victoire et l'examen. Donc là, nous avons 2 réussites. La carte de l'examen, c'est aussi une réussite. Donc je pense que là,
vous avez chance sur chance, réussite sur réussite, victoire sur victoire, victoire sur une situation, victoire sur vous-même. Vous retrouvez en tout cas un état de joie, de bien-être. Relationnellement, on vous parle de ce n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être ici que vous avez cru que la personne que vous avez rencontrée c'était votre âme sœur ou avec qui vous étiez, avec qui vous êtes. Et puis là, ce mois-ci, vous avez peut-être des doutes. Alors, vous et votre autre. Alors, le masculin, on a un masculin hésitant. Il aimerait faire quelque chose, mais il a peur. Il n'est pas encore assez sûr de lui. Et cachotier. Il vous observe, mais ne dit rien. Il vous a caché quelque chose. Peut-être son amour. Et la féminine, elle, elle est pragmatique. Elle reste ancrée et concentrée. Elle analyse de manière logique. Émotionnellement, ici, on vous parle de changements concrets. Donc, vous mettez en place des changements concrets, ce qui provoque du coup, et vous réussissez à mettre ces changements concrets d'un seul coup. Peut-être que vous allez avoir un déclic un soir, et dès le lendemain, vous allez mettre des choses en place concrètement, et qui va du coup attirer et provoquer un bien-être et des victoires. La pierre pour ce mois de septembre, c'est le jaspe rouge. Vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Ensuite, le mois d'octobre, nous avons la carte du mois de juillet, donc quelque chose qui a eu lieu en juillet qui réapparaît ce mois-ci ou qui se concrétise ce mois-ci. Ou alors, quelque chose de ce mois-ci qui se concrétisera au mois de juillet 2023. Bon, ici, nous avons la carte de la jalousie, travail, fatalité. Donc, pour moi, peut-être que sur votre lieu de travail, il y a de la jalousie et vous vivez ça très négativement. Pour d'autres, il y a une jalousie qui vous tombe dessus. Alors, soit vous qui allez être jalouse de quelque chose, d'une situation, ou l'inverse, quelqu'un qui va vous jalouser. Mais en tout cas, vous allez travailler sur cette blessure de jalousie, sur cette blessure de trahison, etc., etc. Et relationnellement, ici, on vous parle de que vous recevez des signes. Donc, soyez attentifs aux signes que vous recevez. Ça peut être des plumes, ça peut être des musiques, des paroles, les heures miroirs, etc., etc. N'importe quoi peut être un signe. À vous de les voir, à vous de les entendre, à vous de les recevoir et de les comprendre. Alors, vous et votre autre. Alors, ici, nous avons un masculin guidé. Ils se sont guidés par la source. Alors, la source, c'est la vie, l'univers, Dieu. Ça dépend de vos croyances. Il a foi en lui. Et nous avons un masculin croyant. Bon, ça va avec. Il croit en Dieu, en l'univers. Comme quoi que votre rencontre était écrite. Et la féminine, elle est possessive. Son masculin est à elle et elle ne veut pas le partager. Elle est jalouse de l'entourage, des personnes autour de lui. Et une féminine intransigeante, elle veut que tout soit parfait et elle veut que rien ne déroge à ses règles. Ça, c'est un peu typique des Capricornes d'ailleurs. Il faut que ça aille dans leur sens, dans votre sens, sinon ça ne va pas trop. Et on vous parle de bienveillance, donc soyez bienveillants. Prenez la paix et l'amour dans votre vie et surtout envers vous-même et envers les autres. La pierre pour ce mois d'octobre, on vous parle de la malachite. Communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Voilà. Le mois de novembre, on a cet hiver. Donc, très, très bientôt, on peut considérer que novembre, hein, c'est un peu l'hiver déjà. C'est le début de l'hiver, vu qu'il fait un peu froid et pas beau. Alors, nous avons l'instabilité, boomerang, enfermement. Donc ici, il y a un retour d'une instabilité, que ce soit financier, professionnel, matériel, amical, relationnel, sentimental. En tout cas, il y a une phase d'instabilité qui revient dans votre vie et qui provoque un isolement.
vous vous renfermez sur vous-même à cause de cette instabilité. Relationnellement, ici, on vous parle de âme sœur spirituelle, prise de conscience de votre âme sœur et relations discrètes, secrètes. Alors, pour certains, c'est le retour d'une triangulaire si vous êtes en couple. Pour d'autres, c'est que vous engagez une relation avec une personne qui est votre âme sœur spirituelle, mais vous gardez cette relation secrète, discrète. Pour l'instant, voilà, vous ne voulez pas que ça se sache. Et la personne en face de vous, ou vous-même, va commencer à prendre conscience de cette relation d'âme, de cette relation qui n'est pas que passagère. Vous et votre autre. Alors, le masculin ici est un masculin libéré. Il s'est libéré de toutes ses peurs. C'est un homme nouveau. Et la féminine, elle est entreprenante. Elle va faire un pas vers son masculin. Elle prend sa vie en main et elle agit. Émotionnellement, on vous parle de la malveillance. Attention, il y a peut-être une personne autour de vous, un ex, des amis, de la famille, etc., qui sera malveillant, qui va peut-être refuser que vous soyez heureux, heureuse. Donc, faites attention à la malveillance qui peut être autour de vous. Ou vous-même. Attention à ne pas être malveillant, à avoir des paroles blessantes envers vos ex, envers une ancienne relation, envers une ancienne amitié, etc., etc. Ce n'est pas parce que les choses se terminent que vous devez être méchant. Et en pierre pour ce mois de novembre, on vous parle de la mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Voilà pour ce mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre, pour clôturer cette année 2022, on vous parle du mois de décembre. Bon, ben comme ça, c'est fait. Hein, c'est ce mois-ci, c'est pas un autre. Et on vous parle de l'enfant et de l'étranger. Donc ici, ça peut parler d'un voyage à l'étranger avec un enfant, ou pour retrouver un enfant, ou pour retrouver votre enfant intérieur. Donc peut-être que vous allez faire un voyage sur votre pays d'origine si vous avez des origines étrangères. Ça peut être aussi un voyage pour renaître de l'intérieur. Relationnellement, ici, tout bouge maintenant. Tout se met en place là, maintenant, ce mois de décembre. Alors, vous et votre autre, nous avons un masculin anxieux. Il a beaucoup de soucis et de stress au travail. Il n'a pas besoin de problèmes en plus à gérer. Et nous avons un masculin confiant, mais il a confiance en lui grâce à sa féminine et il est fier de lui. Et la féminine, elle se sent emprisonnée, elle a l'impression d'être prisonnière et elle ne sait pas comment se délivrer, se libérer de ça. Émotionnellement ici, on vous parle de méditation. Donc, on vous parle d'ancrage, de méditation, de prendre soin de vous et de votre corps, mais de votre âme essentiellement. Il y a peut-être besoin de de vous purifier, de vous recharger, de vous libérer énergétiquement. Et la pierre pour ce mois de décembre, c'est l'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour tous les Capricornes que vous connaissez, que ce soit donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et moi, je vous souhaite une très très belle année 2022, qu'elle vous apporte ce que vous désirez, même si vous devez passer par une phase un peu négative. Mais sachez que tout est positif dans la vie. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous!